Vous en pensez quoi? Je vais voir Belka. La team, on est le 1er mars, normalement c'est le début de mon vlog. Et je vais vous faire un petit haul de ce que j'ai acheté parce qu'on est parti en Espagne avec Amélie pour acheter des choses dont on avait besoin. Premièrement, j'ai reçu les livres que mon frère m'a achetés. Donc je les ai commandés sur Vinted. Ils sont en anglais. Ils sont trop beaux, il me manque plus que les 2 derniers. Je suis trop contente. J'ai racheté mon eyeliner NYX. Donc, je cherchais un parfum parce que celui que j'ai actuellement, il est bientôt vide. C'est le Daydream de Hollister. Du coup, j'ai acheté une brume de chez Victoria's Secret, Bar Vanille. Vous savez que moi, la vanille, c'est une de mes odeurs préférées. J'ai acheté, je l'ai payé 15 €. J'ai acheté des Kitten Heels à Bershka. Elles sont trop mimi. Ça fait un peu bizarre de me voir avec des chaussures aussi pointues. Et j'ai acheté un pyjama à Primark. J'ai acheté un petit short comme ça. Et j'ai acheté un petit haut comme ça qui peut être autant haut de sport que haut de pyjama. Voilà. J'ai mes règles et je me sens un peu comme Lara Smith. Donc me voici, voilà, en train de faire des moelleux au chocolat. Ma préparation. Les blancs en neige là, le chocolat et le jaune de là. On incorpore les blancs en neige dans le chocolat. Voilà. Ok, ça ressemble à ça. Il n'y en a pas beaucoup pour l'instant. J'ai rajouté un peu de sucre parce que je trouvais ça trop fort. Et là, je vais rajouter des carrés de chocolat à l'intérieur. Vous savez, c'est quoi mon moment préféré? C'est lécher la casserole. C'est un régal. J'ai essayé de goûter le petit gâteau, j'ai mis du sucre glace, mon papa a goûté, il a dit que c'était bon. J'ai du chocolat partout. C'est un régal. Je commence très bien le mois. J'ai beaucoup de choses à vous dire. On commence par quoi? Premièrement, demain je fais une pyjama party avec mes girls, avec Luna et Amélie. Pour cette pyjama party, je vais faire un gâteau qui s'appelle le trileche. Et c'est un gâteau albanais qui a l'air succulent. Ok, je me sens un peu dans Cooking Mama, t'as capté? Et aussi, vous n'allez pas le croire, j'ai reçu un livre. J'ai reçu un livre gratuitement pour que je le lise et que je vous donne mon avis. Et que j'en parle, enfin que vous avez capté. J'ai juste lu le synopsis, ça avait l'air grave bien, grave d'art. J'ai dit, envoie-le. Il me l'a envoyé. Je l'ai dans mes mains, il est dans la cuisine. C'est d'aller faire le gâteau, je suis très stressée. J'ai peur de rater, je vous avoue. Je me mets une pression monstre. Pour la génoise, vous allez avoir besoin de 4 œufs. Moi, c'est des œufs de poule élevés en plein air au Pays Basque. 150 g de farine, 150 g de sucre, un sachet de levure chimique. Moi, c'est à la vanille, mais c'est parce que je n'ai pas fait exprès. La pâtisserie, vous savez, ça détend. Ou pas. Imaginez, c'est le moment où mon batteur électrique il décide de rendre l'âme. A few moments later. La génoise est faite, mais c'est un vrai gâteau quoi. Je l'ai laissé peut-être trop cuire. J'ai déjà fait la chantilly. Je me prépare pour filmer ma génoise. N'est-ce pas ce que je fais déjà? Et là, il faut l'enrouler directement, le filmer au contact. Je suis désolée, les Albanais, je vais pas vous mentir, je suis pas très forte en cuisine en règle générale. C'est lunaire ces choses à faire. Maintenant, il faut attendre qu'ils refroidissent. On pique et on met ma code. Vous voyez comme c'est moelleux. Là, on est censé mettre. Ça va dégouliner de partout. Ça, c'est ma chantilly. Oh my god. Je suis pâtissière en fait. Voilà. On va aller faire goûter ma petite chantilly à ma petite maman et mon petit papa. Réussi par les États-Unis et par Israël, mais Donald Trump va expliquer ce que les dire. T'as vu? Ouais, bien. Je vais mettre le caramel maintenant. Vous en pensez quoi? Moi je pense qu'on a fait un bon gâteau. C'est pas très ressemblant, ça coule partout, j'ai envie de hurler. Mais je pense qu'on a fait un bon gâteau. Ouvre les yeux. En fait c'est juste j'ai loupé. Attends, c'est du flan? Non, c'est du cacao. Du coup j'attends que ça... Mais non, du coup, il faut que ça. Mais je comprends pas comment ça. Elle a dit quoi? Quoi elle a dit quoi? La dame. Elle a dit qu'il fallait le mettre liquide.
Mais après, pareil, c'est bon, hein, mais c'est juste esthétiquement. Tu... Ouais. Mais je parie, ça va. Mais non, mais tu sais, Mais qu'est-ce qui a couillé alors? le caramel. J'étais à Action pour acheter des trucs pour la pyjama party. On attend que on arrive. On a des petits trucs à faire en attendant. Et on a acheté un miroir. Il est beau, n'est-ce pas? Je n'ai pas montré le livre du monsieur hier. Attendez, je vais vous montrer. Là, dans les cadeaux. Hop. Et là, il y avait un petit mot trop chou. Tadam! Voilà. Et ça a l'air très bien. On essaye. Comme une pro. Toi, tu vas être choquée. Ouh! Pas mal, non? Et on tient le truc. Bref, regardez, je fais un petit bracelet. N'est-il pas magnifique? Il est splendide. Depuis 15 heures, je n'ai rien fait. J'ai regardé Bridgerton, la saison 2, hier soir. J'ai tout binge-watché. Ah, je vous ai pas dit, j'ai fait une paralysie du sommeil là. Je vais me coucher relativement tôt. À 17h, je dors. Je me réveille vers 20h. Hop, tranquillou bilou. Je mange un petit peu et je décide de me rendormir parce que je me juge bien fatiguée. Là, je me réveille. Enfin, je pense être réveillée. Et je capte qu'il y a un truc un peu bizarre parce que j'arrive pas à ouvrir mes yeux. Et dans mon badage, je prends mon œil et j'essaye de l'ouvrir comme ça. Ça ne passe pas du tout. Donc j'essaye d'attraper mon smartphone qui était dans ma main au moment où je me suis endormie parce que je me suis vraiment endormie comme une grosse merde. J'essaye de l'allumer. Je vois bien que je n'arrive pas à l'allumer. Je me dis ok, il a plus de batterie. Tout ça les yeux fermés parce que j'arrivais pas à ouvrir mes yeux. Je mets mon téléphone à charger, il charge pas. Donc il se rallume pas. Donc je peux pas allumer ma lumière parce que ma lumière elle est connectée à mon téléphone. En fait, je vous rappelle que je peux pas bouger. Donc, je peux même pas mettre de flash. En fait, je peux rien faire. Donc je suis en panique. Je me dis ok, putain de merde, je suis grave dans la merde. Je vais mourir. Je n'arrive juste pas à ouvrir mes yeux, donc je vais juste mourir. J'entends quelqu'un pleurer à ma gauche. C'est horrible. Je me rends compte que ma couette, en fait, elle est pliée de la manière dont Amélie plie son lit. Je capte qu'en fait, je suis dans un big rêve depuis le début. Que je suis juste dans un cauchemar. Dans mon enfer personnel, genre que la vie est horrible seulement parce que c'est un cauchemar. Donc je prends une grande inspiration. Je me dis, ok, est-ce que je suis sûre que je suis dans un cauchemar? Et là, je mets ma tête du côté droit, donc là où j'ai le nouveau piercing. Je ne sens aucune douleur. Je me dis, ok, c'est bon, je suis cauchemar. J'essaye de hurler. Je me dis, si je hurle dans mon rêve, je hurlerai dans la vraie vie. Et Patrick, mon papa, va venir me sauver la vie. Ben non, Idoya. Mais je ressens comme si je hurlais, en fait. Là, je prends une grande respiration qui se bloque comme ça. Et je suis genre, ok, je vais mourir étouffée. C'est super. J'arrive à souffler l'air. Et je me dis, il faut que je me détende. Donc, je hurle une dernière fois. Ça marche pas. Je sens ma langue se pétrifier. Genre faire devenir toute dure. Je regagne conscience dans la vraie vie. Et je me réveille dans la vraie vie. Et je suis genre, comme ça, à 21h34, les amis. Ouais, voilà, c'était mon petit cauchemar. J'espère que ça vous a plu. Good morning, friends! Est-ce que j'ai décidé de passer tout le mois de mars en pyjama? Mais good news, et pas des moindres. À la base, je voulais attendre d'être là-bas pour vous le dire. Je vais voir PLK. Là, vous vous dites, bah, on le savait déjà, en novembre, tu vas voir PLK au Zénith de Clermont-Ferrand. Je vais voir PLK à Barcelone. Avec Jérémy et Amélie. Tout le monde est choqué. Je vais à Barcelone voir PLK. Je vais voir PLK 2 fois dans l'année. C'est fou, c'est fou. Je vais hurler en fait. J'ai beaucoup de choses à dire. Premièrement, j'ai étendu le linge, j'ai mangé. Maintenant, on va faire mon petit gâteau. Alors, j'ai pas exactement les ingrédients nécessaires. Alors, je peux pas faire plus que ce que je ne fais déjà, d'accord? Et... Oh non, je crois pas. Je viens de vider tout ça là. J'ai tout nettoyé bien et tout. Ensuite, je vais faire un accéléré de moi qui range toute ma bibliothèque. Ça va être trop satisfaisant. Petite pause dans mon rangeage. Ouf. Bienvenue à Jérémy dans le vlog.
Bienvenue à Jérémy dans le vlog. Good morning. Bon, vous m'avez jamais vu lever aussitôt, moi non plus. Nous partons. Glowy skin, glowy skin. Ah, les gens vont pas là et ils vont là. Madame, qu'est-ce que vous pensez du voyage? J'ai mal aux fesses. Oh, mes fesses. Ouais, moi aussi. Monsieur, qu'est-ce que vous pensez du voyage? Je n'en pense pas moins. À 3, 1, 2, 3. Même au fin fond de l'Espagne. On est partout. On est partout. Comment ça se passe? Super. 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 Bonjour, bienvenue chez moi. Vous avez le salon Bienvenido. et salle à manger. Ici, vous avez une super entrée avec un super miroir. Le premier canapé, pas des moindres. Une télé, pas des moindres. Une table pour manger tous ensemble. Non, non, non. Une petite cuisine équipée de tout ce dont nous avons besoin. Salle de bain. Pas mal en vrai. On se met bien en vrai de vrai. Ah, quelqu'un Oui. peut rentrer chez nous. Good morning. Good morning. Vous êtes les nouveaux voisins? Yes. La chambre de Jérémy avec un très grand miroir. Et voilà. Magnifique. La vue. Hey. Et Hey, j'aimerais bien voir. vas-y vois. Je te pousse. Je te pousse. Tout se passait bien, puis on m'a demandé à moi de gérer le GPS. Moi qui connais pas ma droite et ma gauche. Et donc on est perdu. On est dans un tunnel. J'ai l'impression que ça fait 8 ans qu'on est dans le tunnel. Il met son clignot. Il met son clignot. C'est qu'il y a une sortie, c'est qu'il y a le clignot. Tu vas être affiché dans Où plus de t'étais YouTube. tout ça? Comment tu te sens? Des minutes. Bien. J'ai froid mais ça va. Il y a beaucoup. On est au début de la file. Vous me voyez pas mais c'est pas grave. On est arrivé là-dessus. Je te fais monter. Je pourrais pleurer en fait. C'est relou comme 4 ans. Aucun des grands nous fait peur. Petite équipe de malfaiteurs, 140 barres tous dans le chargeur. Certains des sur un phaser, on se comprend. Obligé le shérif. Les balances faut les barrer, pas les gars préparés. Y'a que des fous sur un gars quand tu péris. Je manque d'en faire du 1. 3 millions de barres, je suis rentré mauvaise ma vie. J'ai crié la femme, j'ai crié la Ferrari. Millions de barres, j'ai rentré mauvaise ma vie. Pas de chelou, y'a que des bras dans mes amis. Devinez où on est? Je sais pas où je vais, j'ai le droit là. On est au Camp Nou. Est-ce qu'on peut s'en rendre compte? J'ai le droit d'être là. On n'a pas vu PLK parce que du coup, ben voilà. Mais c'est pas grave, je suis quand même très reconnaissante du plus profond de mon âme. On fait le tour du Camp Nou. Et là, on fait le tour du Camp Nou. Première fois que Idoya va toucher la mer Méditerranée. J'ai jamais été journée. j'ai jamais été aussi proche de Marseille de ma vie. Un grand y point, aller à la nage. c'est Marseille bébé. Tu l'as ou pas? On était où, Amélie? On était au marché de la Boquera. T'as aimé?
Excellent. T'as aimé? Excellent. Et du coup, on a pris des brochettes de poulet, des nachos, un empanadas et 2 burritos et des cuits de patates douces. Et La team, nous sommes partis de Barcelone et on a décidé de faire un road trip, de remonter en visitant plusieurs villes. La team, nous sommes à Saragosse, pas de jonge parce que j'ai trop mal au dos. Mon pèlerinage. Je sais pas c'est bon. on est... Elle disparaît. Écoutez, il s'est passé beaucoup de choses, nous sommes à Saragosse. On commande à Burger King et là je tombe dans les escaliers. Une chute digne d'un cartoon. J'essaie de m'accrocher aux escaliers en face de moi avec mes ongles. En fait, je me casse tous mes ongles. Donc je tombe, c'est humiliant, mais grâce à Dieu, personne n'a vu à part Amélie et moi. On a reçu notre commande. C'était dégueulasse, d'accord, c'était vraiment pas bon. Du coup, on n'a rien mangé. J'ai payé 41,99 € de la merde. Au musée et au stade de l'Atlético de Bilbao. Basque, mais ici vous avez QR code avec l'explication en française. Merci beaucoup. C'est la même photo mais pour les C'était le pire bouge possible qu'on pouvait aller. C'est merveilleux quoi. C'est vraiment merveilleux. Trop bien de te Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue aujourd'hui. Alors, on est là pour vous présenter notre nouvelle recrue, la recrue phare de l'été. 30 millions d'euros. La joueuse Idoia. C'est vraiment un honneur et une fierté pour moi d'être présente ici, en face de vous, dans ce club qui est l'Atlético de Madrid, pardon, de Bilbao. Mon club de cœur, le club du Pays Basque. Voilà. Mais je suis très reconnaissante que Jérémy m'ait recruté, voilà, c'est vraiment un honneur pour moi, c'est, que dis-je, le plus beau jour de ma vie presque. Pourquoi être partie de la Real Sociedad? Écoutez, j'aimais pas, je me faisais harceler. Merci à tous. Au revoir. Alors, nous sommes en direct de France Télévisions, après-match de Bilbao-Madrid. Donc maintenant, on va interroger la capitaine de l'équipe, Idoia. Comment ça va après ce match tumultueux? Écoutez, c'est une fierté, que dis-je, un honneur pour moi aujourd'hui. Voilà. Vous avez eu un peu de difficulté en ce début de match, où vous êtes pris 2 buts. Comment avez-vous fait face à cette difficulté? Les premières minutes, surtout la première mi-temps, elle a été très serrée, très compliquée. On était un peu fatigués, on n'était pas trop dans l'énergie du match. Mais notre coach, Jérémy, là-bas, juste là-bas, a su nous remotiver. Il nous a engueulés très fort. C'est grâce à lui qu'on a marqué 3 buts ensuite et qu'on a pu gagner. Voilà. Comment abordez-vous votre prochain match contre Barcelone? C'est une pression qui est assez folle parce que Barcelone, c'est Barcelone quoi. Mais je me dis qu'aujourd'hui on est capable de tout et peut-être qu'on va réussir à y manger. Je sais pas, je peux que l'espérer. En tout cas, je vous le souhaite. Bravo pour la victoire et au prochain match. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Voilà, vous étiez en direct sur France TV. On vous retrouve après avec l'après-match. Ils ont changé depuis la dernière fois que je suis venue. Déjà, nous n'avons plus de mur. Là, on est au premier étage. Je crois que toute l'électricité a été faite. Non, 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 non. Il n'y a plus de mur. Ça fait peur, ça.
On a compris. Merci. Moi, ça me... Il n'y a pas de toi que ça.